Comment l'Espagne devient le refuge économique des Français? Alors effectivement, si vous voulez vous exiler, l'Espagne, c'est la solution de facilité. C'est juste à côté de la France. Vous n'avez qu'à franchir la frontière en voiture. Ça fait partie de la communauté européenne. Donc au niveau de la paperasse, ça sera beaucoup plus simple. Vous pouvez faire votre ONIE, votre numéro des étrangers directement dans un consulat ou dans une ambassade espagnole en France. Et grâce à ce numéro, vous aurez la possibilité soit d'acheter un logement, soit de pouvoir le louer, ou alors d'ouvrir un compte bancaire, d'ouvrir un contrat internet. Pour toutes vos démarches, vous aurez besoin de ce NIE. Alors l'Espagne, ouais, c'est plus de 300 jours par an d'ensoleillement pour la côte méditerranéenne principalement. Vous savez que je vis avec mon portefeuille de dividendes en Espagne, donc revenus du capital exclusivement. Revenus du capital qui sont moins taxés qu'en France, et puis vous avez une certaine stabilité, contrairement à la France, où là ils veulent augmenter la flat tax à 36%, donc vous avez quand même une certaine visibilité. En Espagne, il y a même des bonnes surprises. Vous avez un impôt sur le patrimoine qui est en communauté valencienne était à 500 000, et là ils ont rehaussé, puisqu'il y a un gouvernement de droite, ils ont rehaussé cet impôt sur le patrimoine à 1 million d'euros, plus 300 000 euros pour la résidence principale. Donc il y a quand même des points positifs. Donc pour les revenus du capital, pour les salariés au revenu minimum, au SMI, qui gagnent environ 1100 euros par mois sur 12 mois, même si là-bas vous serez payé sur 14. Mais si on fait le calcul sur 12 mois, ça fait à peu près 1100 euros par mois par rapport à la France où vous avez un SMIC à 1422 euros de mémoire. Donc vous ne paierez pas d'impôt. Et sinon, effectivement, vous avez l'option d'ouvrir un contrat autonomo. Donc si vous êtes autonomo et que vous travaillez pour vous, là par contre, la fiscalité sera plus élevée qu'en France puisque vous aurez des tranches obligatoires de sécurité sociale à payer tous les mois, peu importe votre chiffre d'affaires. Donc vous aurez 300 euros par mois de sécurité sociale en moyenne fixe. Et ensuite, vous devrez payer 20% sur votre chiffre d'affaires en enlevant les charges que vous pouvez déduire dans le cadre de votre activité. Alors pour les revenus du capital, c'est intéressant. Si vous êtes salarié, effectivement, c'est intéressant aussi. Par contre, si vous êtes autonomo, c'est plus intéressant qu'en France. Alors par contre, le coût de la vie au global est plus intéressant, quoi. Vous avez aussi de l'inflation. Mais par contre, la problématique majeure, c'est le coût du logement dans les grandes villes, que ça soit Barcelone, Madrid, Valencia, où j'habite en banlieue de Valence, ou Séville. Vous avez un coût du logement, un coût d'acquisition du logement et de prix des loyers qui a explosé. Par exemple, sur Valencia, effectivement, depuis 2022, on a une croissance des prix à l'achat pour l'achat d'appartements, de maisons sur Valencia à plus 25% par an. Donc vous avez une augmentation qui est explosive, vous avez quand même une inflation des prix de l'immobilier, il y a aussi une inflation des prix alimentaires, surtout en ce moment où vous avez des produits qui augmentent chaque semaine. Je pense que c'est la même chose en France, vous pouvez me le dire dans les commentaires, mais vous avez une inflation quand même en ce moment, et je pense que du coup ils vont augmenter le SMI, le salaire minimum devrait augmenter pour 2026 pour compenser cette inflation. Et effectivement, si vous n'êtes pas salarié, et ben du coup vous allez être impacté. Donc du coup, ça va m'impacter, cette inflation va m'impacter quand je ferai les courses, et s'il y a une augmentation des salaires, indirectement, ça va m'impacter aussi. Alors, on va lire ensemble l'article. Donc, alors que la note de la France dégringole, celle de l'Espagne s'envole, stabilité, croissance, rigueur budgétaire font désormais du pays ibérique un refuge de choix pour les entreprises françaises. Donc, pendant que la France nage une nouvelle fois en pleine crise politique et budgétaire, jamais l'Espagne n'a été aussi attrayante aux yeux des entrepreneurs français. Le vilain petit canard de l'Union européenne au plus fort de la crise de la dette dans les années 2010. Donc effectivement, l'Espagne s'est stabilisée au niveau de la dette, et puis vous avez eu une dette qui a été rehaussée au niveau A+, hein, d'accord? Bon, la France a été dégradée, elle était en AA-, et puis elle a été dégradée
on va plus. Donc la France et l'Espagne sont au même niveau. Alors ce qui est important de relever, c'est la croissance du PIB. Donc croissance du PIB attendue pour 2025. Donc croissance attendue pour 2025. Donc pour la France, pour 2025, il y a une croissance attendue qui est très faible, à 0,7%. Mais bon, j'y crois pas, je pense qu'on sera à 0,50. Et en Espagne, on sera à 2,5% de croissance du PIB. Donc vous avez une Espagne qui est en croissance et puis une France qui stagne, d'accord? Donc depuis 2021, l'Espagne surpasse ainsi les autres grandes économies européennes portées par le tourisme, les prix de l'énergie relativement bas, donc effectivement, prix du kilowattheure de mon contrat d'électricité à 0,14. En France, vous êtes à 0,25, il me semble. Consommation dynamique des ménages. Alors effectivement, vous avez un sentiment. Vous avez un sentiment. C'est pas un sentiment, c'est vous baladez dans les rues du centre-ville et effectivement, tout le monde a des sacs, ça consomme à gogo, vous faites la queue dans les restaurants. Vous avez une impression de richesse, de prospérité économique que vous n'avez pas en France. Et dans les commentaires, vous me dites, ah bah non, mais regarde, en France, tout va bien, il n'y a pas de problème, les gens consomment. Quand on va à Monaco, ça consomme. D'accord, très bien. Quand vous allez dans dans des endroits qui sont très précis, très localisés, où il y a beaucoup d'argent, effectivement, ça va consommer. Si vous allez dans les plus beaux quartiers de Paris, effectivement, vous allez voir des Qataris qui vont consommer ou les Français les plus riches qui vont consommer. C'est évident. Mais là, je vous parle de la population moyenne. L'Espagnol moyen va beaucoup consommer. Il va aller dans les bars, dans les restaurants. Il va acheter dans les magasins. Il y a un sentiment de prospérité économique, effectivement, que vous n'avez pas en France. Alors, je ne sais pas s'ils ont une tendance à épargner qui est plus faible que la nôtre, mais effectivement, les Français sont réputés pour être relativement économes et donc pour épargner plus que la moyenne des autres Européens. Alors, les foyers espagnols sont dans une situation financière solide. Les taux d'intérêt sont désormais plus bas. Le niveau d'épargne reste relativement élevé quand même, tant au regard de l'histoire, des besoins d'investissement. Donc le PIB devrait croître donc de 2,6% cette année. L'économie nationale croît à un rythme de 3%, d'accord, ce qui attire les investisseurs, c'est avant tout la stabilité. Nous avons le même Premier ministre depuis 7 ans, Monsieur Sanchez, effectivement. Alors, ce qui est contradictoire, c'est que vous avez en Espagne une gauche qui est libérale. Et c'est complètement fou, c'est que Monsieur Sanchez est beaucoup plus libéral alors qu'il est ouvertement de gauche qu'un gouvernement de droite en France. Et c'est complètement fou. Je respecte certaines positions de Monsieur Sanchez, comme l'opposition, par exemple, de contribuer à hauteur de 5% au budget de la défense européenne. Alors Monsieur Sanchez a dit non, 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 mais écoutez, on n'a pas les moyens, on va pas mettre 5%, on va participer à hauteur de 2,5 ou 3%. Et c'est d'ailleurs, du coup, Monsieur Trump a attiré l'attention sur ce point et a dit, bah, écoutez, si l'Espagne ne voulait pas contribuer à hauteur de 5%, dans ce cas-là, vous sortez de l'OTAN. Donc il y a un gros coup de pression, en fait, sur l'Espagne pour que l'Espagne contribue à hauteur de 5% du PIB pour les dépenses de l'OTAN. Donc il y a quand même des prises de position de Monsieur Sanchez qui me font part quand même d'un minimum de souveraineté qui n'existe plus en France. Et ne me dites pas le contraire, en fait, la France n'a plus aucune souveraineté, et il n'y a même pas de tentative, si vous voulez, de la part des dirigeants français, et on ressent quand même un minimum de souveraineté pour l'Espagne. Donc constance politique couplée à une politique budgétaire rigoureuse, à renforcer la confiance des marchés, effectivement. Donc on a parlé de la dette, donc la composition du PIB, donc les recettes en fait de la France, hein, donc cotisation sociale 45%, TVA 20%, impôt sur le revenu 15%, impôt sur les sociétés 8%, et pour l'Espagne, regardez TVA 25%, donc vous avez vu en fait, un TVA 20%, TVA 25%, 140 milliards d'euros boostés par le tourisme. Le fait que vous ayez une participation de 25% de la TVA au PIB de l'Espagne démontre
effectivement que ça a été boosté par le tourisme et aussi une forte consommation. Vous avez une forte consommation des Espagnols dans l'hôtellerie-restauration, il n'y a pas uniquement les touristes, et puis dans les commerces, cotisation sociale 35, impôt sur le revenu 20, ratio impôt sur PIB 38%, et en France, regardez, ratio impôt sur PIB le plus élevé de l'OCDE à 45%. Il y a des dépenses qui sont... La dépense est mieux contenue, le budget de la dépense publique est mieux contenu en Espagne qu'en France. Alors, je voudrais juste émettre un bémol sur l'Espagne, sur le budget de la dépense publique. Effectivement, vous avez 400 euros pour le paiement des pensions. Donc, 400 euros pour le paiement des pensions sur 1000 euros de dépenses publiques. Et en comparaison en France, c'est 260 euros sur 1000 euros de 1000 euros de dépenses publiques pour le paiement des pensions. Ensuite, que vous dire pour l'Espagne? Donc effectivement, donc il y a beaucoup d'arrivées d'étrangers en Espagne. Donc effectivement, sur Valencia spécifiquement, vous avez beaucoup d'étrangers qui sont arrivés, notamment des réfugiés ukrainiens. Vous avez plusieurs dizaines de milliers d'Ukrainiens qui sont arrivés, et donc ça a fait monter les prix de l'immobilier et puis les prix à la location. Donc, ce qui fait qu'effectivement les prix à l'achat et à la location, pour moi, dans les grandes villes espagnoles, sont plus élevés que dans les grandes villes françaises, hein, sauf Paris encore. Madrid est, euh, est aussi cher que Paris. Enfin, ça dépend des quartiers, puisque l'immobilier, c'est un immobilier de niche spécifique. Il faut regarder, en fait, vous avez plusieurs marchés dans l'immobilier. Mais globalement, si vous prenez les grandes villes espagnoles, par exemple Valencia contre Lyon, ça va être plus cher sur Valencia, par exemple. Donc vous pouvez vérifier les prix de l'immobilier sur idealista.es pour vous faire une idée du marché immobilier local. Globalement, c'est si vous avez un logement en Espagne, donc si vous arrivez, vous avez du capital, vous achetez cash un appartement, là effectivement, vous allez bien vivre. Si par contre vous arrivez, voilà, je veux habiter à Valencia intramuros, comment je dois faire? Donc effectivement, vous allez être en concurrence avec beaucoup de monde, donc il va falloir avancer 6 mois de loyer, il va falloir mettre donc 1005 minimum, donc 6 fois 1005, plus 2 mois de dépôt, donc plus 3000, donc il va falloir lâcher du 10-15 000 euros pour avoir l'appartement, parce que vous allez être en concurrence avec beaucoup de monde. Ensuite, le marché de l'emploi, on va être honnête, si vous venez en Espagne, effectivement, il faut soit que vous soyez indépendant financièrement, donc vous pouvez vivre avec votre capital, ou alors vous êtes retraité, vous avez une pension de retraite, hein, mais n'espérez pas trouver de travail sur place, ça va être très compliqué. Ça va être priorité pour pour les locaux, sauf uniquement si vous avez une profession qui est qui est vraiment ultra recherchée et sur laquelle il n'y a pas de concurrence locale. Effectivement, si vous pouvez vous démarquer, vous aurez la possibilité d'obtenir un job en Espagne. Par contre, les salaires seront moindres qu'en France. Donc, il faut en être conscient. Effectivement, vous aurez des salaires qui seront moins intéressants qu'en France et les Espagnols qui sont diplômés ont tendance à partir. Les médecins, par exemple, espagnols, vont aller exercer en France, en Suisse, au Luxembourg, ils vont partir à l'étranger parce qu'ils vont être payés 2 fois plus à minima. Donc, c'est pas le bon plan si vous êtes salarié de venir en Espagne. C'est le bon plan, effectivement, si vous vivez avec vos rentes et si vous êtes autonomo, effectivement, il va falloir faire des concessions parce que vous allez payer plus de contributions à la sécurité sociale et d'impôts sur le revenu IRPF qu'en France. Donc, vous avez un delta qui sera plus important. On parle de quoi? 200 balles par mois. 200 balles par mois, par exemple, pour un chiffre d'affaires à 2000, 2005 par mois de surcoût par rapport à la France. Mais après, ça dépend des charges que vous pouvez déduire, etc. Je peux pas, c'est pas universel, il faut que vous fassiez une simulation à ce sujet. Et enfin, dernier point pour conclure, donc vous avez un sentiment de sécurité, donc effectivement, le pays est beaucoup plus sûr que la France. Dans un pueblo de Valencia, vous avez des véhicules de police qui tournent, vous avez la police locale, vous avez la Guardia Civil, dans ce qui fait que dans un pueblo de 30 000 habitants, vous pouvez avoir 3-4 véhicules de police qui tournent, et c'est quasiment l'équivalent d'une grande ville française.
Donc vous avez une impression de sécurité que vous n'avez plus en France. Il n'y a pas assez d'effectifs, ou alors il n'y a pas assez d'effectifs sur le terrain. Je suis bien placé pour vous en parler. Effectivement, il n'y a pas assez d'effectifs sur le terrain. Peut-être qu'aussi, il y a aussi un laxisme de la justice qui est plus important en France. Vous allez me dire, ça c'est évident. Donc, ce qui fait que vous avez un sentiment de sécurité qui est quand même beaucoup plus important. Et aussi, vous avez une immigration latino, donc qui vient de Latino America, qui a beaucoup plus de facilité à s'intégrer. Donc, qui est déjà de culture catholique, qui parle déjà espagnol, qui connaît les mœurs espagnoles, etc. Donc, ce qui fait que cette communauté va, va s'intégrer beaucoup plus facilement que d'autres communautés. Donc, du coup, vous avez comment dire, une société qui est beaucoup plus apaisée qu'en France. Bon, il faudrait venir sur place pour vous faire une idée de l'Espagne. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On est sur une vidéo par jour, on parle de finance et de news. Merci à vous de vous abonner pour booster mon référencement.